Nous allons voir la suite de la précédente vidéo qui parle de la matière du sacrement et nous étions arrivés sur le fait que le pain de la consécration est sans azyme et sans levain. Et nous allons comprendre que ça a un sens bien parfait, c'est que la consécration du pain sans levain est en parfaite harmonie avec la pureté et l'innocence de cœur que les fidèles doivent apporter à la réception de ce sacrement. Alors, je reviens un peu en arrière sur la vidéo précédente. Le Seigneur avait ordonné que les pains de proposition, qui figuraient le sacrement de l'Eucharistie, soient de pures fleurs de froment. Mais si le pain de froment doit seul être regardé comme la matière de l'Eucharistie, conformément à la tradition apostolique et à l'enseignement formel de l'Église catholique, il est facile de se convaincre que ce pain doit être sans levain, d'après ce que fit notre Seigneur le jour où il institua ce sacrement. C'était en effet le premier des azymes, et chacun sait que ce jour-là, il était défendu aux Juifs d'avoir du pain levé dans leur maison. Si l'on oppose à cette doctrine l'autorité de saint Jean l'Évangéliste, qui rapporte que tout cela le fit avant la fête de Pâques, cela se fit avant la fête de Pâques, alors il est facile de détruire cette objection. La fête des azymes commençait dès le soir de la 5e férie, le temps où le Sauveur célébra la Pâque. Et ce que les autres évangélistes ont appelé le premier jour des azymes, saint Jean l'appela la veille de Pâques, parce qu'il crut devoir noter surtout le jour naturel, dont la durée commence au lever du soleil. C'est pourquoi saint Jean Chrysostome entend par le premier des azymes le jour où l'on devait, sur le soir, manger les azymes. D'ailleurs, la consécration du pain sans levain est en parfaite harmonie avec la pureté et l'innocence de cœur que les fidèles doivent apporter à la réception de ce sacrement. C'est ce que l'apôtre nous apprend par ces paroles. « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes un pain azyme. Car Jésus-Christ est l'agneau pascal immolé pour nous. Célébrons donc notre Pâques, non avec le vieux levain, ce levain de malice et d'iniquité, mais avec les azymes de la sincérité et de la vérité. » Donc ce qui veut dire par là qu'en principe, et même en principe fixe par l'Église, c'est que lorsque nous prenons l'Eucharistie, nous sommes censés être en état de grâce et nous être confessés s'il y avait vraiment besoin. Alors, cependant, cette qualité pour le pain d'être sans levain n'est pas tellement nécessaire que le sacrement ne puisse exister si elle venait à manquer. Le pain azyme et le pain levé conservent également le nom, les propriétés et toute la nature du pain véritable. Toutefois, il n'est permis à personne de changer de son autorité privée, ou pour mieux dire, d'avoir la témérité de changer la sainte coutume de son Église. Et cela est d'autant moins permis aux prêtres de l'Église latine que les souverains pontifes ont ordonné de ne célébrer les saints mystères qu'avec le pain azyme. Mais en voilà assez sur cette première partie de la matière eucharistique. Remarquons cependant encore, en finissant, qu'on n'a jamais déterminé une quantité particulière de pain pour la consécration, par la raison que l'on ne peut déterminer davantage d'une manière précise le nombre de ceux qui peuvent et doivent participer à ces sacrés mystères. Venons maintenant à l'autre matière de l'Eucharistie, et cette seconde matière est le vin exprimé du fruit de la vigne, mais auquel il faut mêler un peu d'eau. L'Église catholique a toujours enseigné que notre Sauveur avait employé du vin dans l'institution de ce sacrement, puisqu'il dit lui-même « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à cet autre jour », etc. Donc ça, c'est dans Matthieu 26. Et si c'est le fruit de la vigne, remarque saint Jean Chrysostome, c'est donc du vin et non pas de l'eau, comme s'il eût voulu détruire longtemps
d'avance l'hérésie de ceux qui prétendaient que l'eau seule devait être employée dans le mystère de l'Eucharistie. Cependant, l'usage a toujours été dans l'Église de mêler un peu d'eau au vin. Nous allons voir pourquoi. D'abord, parce que l'autorité des conciles et le témoignage de saint Cyprien nous apprennent que notre Seigneur le fit lui-même. Ensuite, parce que ce mélange nous rappelle le sang et l'eau qui coulèrent du côté de Jésus. Enfin, l'eau, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, représente le peuple. L'eau mêlée au vin exprime très bien l'union du peuple fidèle avec Jésus-Christ, son chef. Au reste, cet usage est de tradition apostolique, et l'Église l'a toujours observé. Mais quelque graves que soient les raisons de mettre de l'eau dans le vin, et bien qu'on ne puisse la supprimer sans pécher mortellement, si elle venait à manquer, le sacrement n'en existerait pas moins. Enfin, ce que les prêtres devront bien observer, c'est que si dans la célébration des saints mystères il est nécessaire de mêler un peu d'eau dans le vin, ce ne doit être qu'en petite quantité, puisque au jugement des théologiens, cette eau se change en vin. Voilà pourquoi le pape Honorius écrivait « Il s'est introduit un abus très répréhensible parmi vous, c'est de mettre beaucoup plus d'eau que de vin, contre la coutume très raisonnable de toute l'Église, qui est de mettre beaucoup plus de vin que d'eau. Il n'y a donc que le pain et le vin qui soient la matière de l'Eucharistie, et c'est à bon droit que l'Église a défendu, par plusieurs décrets, d'offrir autre chose que le pain et le vin, comme quelques-uns avaient la témérité de le faire. Voyons maintenant combien les deux symboles du pain et du vin sont propres à représenter la nature et les effets que nous reconnaissons dans ce sacrement. Et d'abord, ils nous représentent Jésus-Christ comme notre vie véritable. Lui-même n'a-t-il pas dit « Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage ». Le corps de Jésus-Christ est donc, pour ceux qui le reçoivent saintement et avec piété, un aliment qui donne la vie éternelle, et par là même il était de toute convenance que ce sacrement fût constitué précisément avec les éléments qui servent à soutenir la vie présente. Cela fait très bien comprendre aux fidèles que l'esprit et le cœur sont rassasiés par la communion du corps et du sang du Seigneur. Ces deux éléments avaient encore cet avantage qu'ils pouvaient servir à convaincre les hommes de la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Tous les jours, nous voyons le pain et le vin se changer, par les seules forces de la nature, en notre chair et en notre sang. C'est une image qui peut facilement nous amener à croire que la substance du pain et du vin est changée par les paroles de la consécration au vrai corps et au vrai sang de notre Seigneur. Le changement miraculeux de ces éléments peut servir aussi à nous faire entrevoir ce qui se passe dans l'âme. De même, en effet, que la substance du pain et du vin est changée réellement au corps et au sang de Jésus-Christ, quoiqu'il n'y ait aucune apparence visible de ce changement. Et bien de même, quoique rien ne paraisse changer en nous au dehors, cependant nous nous trouvons intérieurement renouvelés pour la vie spirituelle en recevant la vie véritable dans le sacrement de l'Eucharistie. Et enfin, l'Église est un seul corps composé de plusieurs membres, dont l'union ne pouvait être plus parfaitement représentée que par les éléments du pain et du vin. Le pain est fait d'une multitude de grains, et le vin de plusieurs grappes, plusieurs raisins. Il nous rappelle donc très bien que, si nombreux que nous soyons, le mystère divin de l'Eucharistie nous unit par le lien le plus étroit et fait de nous tous comme un seul corps. Ne dit-on pas « Vous êtes le corps de Christ ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à vous abonner, à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous verrons dans les prochaines vidéos, la forme de l'Eucharistie et en quoi elle consiste. C'est très important d'étudier ce sujet.